Ce que Virginie va vivre aujourd'hui, des millions de Français au chômage en rêvent. Elle se rend dans les bureaux d'une jeune entreprise qui travaille dans le secteur aérien. En présence des directeurs, Virginie vient signer son contrat d'embauche. Un moment un peu solennel. Ce que je propose, c'est d'en faire une lecture. Virginie est gestionnaire paye. Elle a un BTS de comptabilité-gestion. Après 6 ans passés chez un premier employeur, aujourd'hui, elle change. On est bien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Virginie a trouvé ce nouveau poste en moins de 4 mois. Intérim, CDD, contrat précaire, non. C'est directement un CDI. Vous n'avez pas rencontré de problème particulier pour trouver un travail? Non. Jamais? Non. C'est mon deuxième emploi et voilà, j'ai pas eu de période de chômage, donc j'ai eu cette chance. C'est-à-dire que c'est pas une préoccupation pour vous, le chômage? Non. Un nouveau poste pour Virginie et un meilleur salaire. 1 750 € brut par mois, c'est 150 € de plus qu'avant. Depuis qu'elle a terminé ses études, la vie professionnelle de Virginie est un long fleuve tranquille. Vous étiez sûr de pouvoir trouver un travail ici dans la région? Oui. Oui, tout à fait. Et autour de vous, c'est la même chose? Oui, autour de moi, j'ai pas beaucoup de gens qui sont au chômage et dès qu'ils le sont, ils trouvent du travail assez rapidement, oui. Un coin de France où l'on peut trouver un job plus facilement qu'ailleurs. Cette région étonnante, mais dont on parle rarement, c'est l'Auvergne. De grands espaces, des lacs et des volcans millénaires, une nature sauvage et préservée. Mais au-delà de la carte postale, ce territoire en plein massif central, au beau milieu de la France, fait exception. Alors que partout dans le pays, on a rarement compté autant de chômeurs avec 4 millions de personnes sans emploi, l'Auvergne, elle, bat des records. Quasiment 2% de chômage en moins que la moyenne nationale. La raison ? Des entreprises qui recrutent à tour de bras. Des géants comme Michelin, le roi du pneumatique, mais aussi des centaines de PME en pleine expansion qui sont venus s'installer à Clermont-Ferrand et ses environs. Résultat, chaque année, ils sont de plus en plus nombreux, près de 20 000 Français, à poser leurs valises en Auvergne. Un changement radical pour repartir de zéro au pays des volcans. Pour la plupart des Français, l'Auvergne, c'est encore ça. Toi, l'Auvergnat, des Auvergnats vieillissants, des villages déserts, un pays de bougnat figé dans ses traditions. Pourtant, loin de ces clichés, la réalité est tout autre. Aujourd'hui, cette région rurale offre des avantages insoupçonnés pour les entreprises. À quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, au beau milieu des champs, un énorme hangar en construction. Daxer, une multinationale spécialiste du transport routier, s'implante dans la région. Dans leur berline noire, Jean-Philippe Bligny et Vincent Touillat, 2 dirigeants de l'entreprise. Donc on commence par la mezzanine. Ils viennent ce jour-là inspecter les derniers travaux. Dans quelques semaines, 60 camions viendront décharger leurs marchandises dans ce hangar. Oui. Au total, Daxer investit ici 10 millions d'euros. On va sur les quais, hein? Merci. Et si l'entreprise a choisi de dépenser son argent en Auvergne et pas ailleurs, c'est d'abord parce que Clermont-Ferrand est au centre de la France, idéal pour acheminer plus rapidement les marchandises des clients. On a la chance ici d'être, comme vous l'avez pu le voir, près d'un nœud autoroutier qui nous permet d'avoir très facilement l'Est, le Nord, le Sud et l'Ouest de la France à moins d'1 kilomètre d'ici. Un emplacement stratégique mais surtout à un tarif imbattable. C'est l'autre raison qui a décidé l'entreprise à s'installer ici, le prix du mètre carré. Un des moins chers de France. Ici, on a réussi à trouver des accords relativement intéressants. Le prix du mètre carré, c'est combien? Alors, on a acheté à moins de 11 € du mètre carré. Voilà. 11 € le mètre carré, c'est 50 fois moins cher qu'en banlieue parisienne. À ce prix-là, Daxer a pu acheter 61 000 mètres carrés. Beaucoup d'espace pour faire travailler une centaine de personnes. Tout le problème maintenant, c'est que ces salariés
Il va falloir les trouver. C'est justement ce qui occupe Guillaume et Daniel, les DRH de l'entreprise Daxer. Ils ont rendez-vous avec les responsables auvergnats de Pôle emploi. Ils espèrent grâce à eux trouver aussi vite que possible les 100 personnes dont ils ont besoin. Des postes administratifs, des techniciens, mais surtout, donc essentiellement des agents de quai. Le plus gros du recrutement, une cinquantaine de manutentionnaires. Habituellement, les entreprises sont sélectives. Elles demandent de l'expérience et des diplômes. Ici, rien de tout ça. Pour certains postes, Pôle emploi va ratisser très large. Ils utilisent très souvent une méthode de recrutement basée sur des exercices qu'ils font passer aux candidats pour vérifier leurs capacités. Cette méthode de recrutement fait abstraction de tout diplôme, de toute expérience. Là, on est bien sur les capacités, non pas sur les diplômes. En clair, tout le monde peut postuler pour ces jobs. L'entreprise Daxer multiplie ses chances de trouver des employés. Et s'ils utilisent cette technique de recrutement, c'est qu'ici, la main-d'œuvre se fait rare. L'Auvergne, c'est l'une des régions les moins peuplées de France. Beaucoup de vaches, mais peu de gens. En moyenne, il y a 2 fois moins d'habitants au kilomètre carré que dans le reste du pays. Résultat, certaines entreprises ne trouvent pas sur place leurs salariés. Elles sont obligées de les faire venir de très loin. À quelques dizaines de kilomètres de Clermont-Ferrand, à Ambert, il y a une entreprise qui connaît ce problème mieux que personne, la société Omrin, dirigée par Xavier Omrin, le fils du fondateur. Ça roule comme vous voulez. Son business, fabriquer des câbles électriques, des petits, des gros, pour alimenter des cafetières, des fers à repasser, mais aussi des métros ou des tramways. 500 000 km de câbles produits chaque année. Xavier aimerait bien en fabriquer davantage, mais il ne peut pas. Typiquement pour ce produit-là, on a aujourd'hui une capacité qui nous permettrait de faire beaucoup plus, mais on recherche des opérateurs, régleurs, pour occuper des postes de nuit. De nouveaux employés qu'il ne trouve pas dans la région. Et ce n'est pas juste 1 ou 2. Au total, Xavier a une quinzaine de postes à pourvoir. Des jobs de technicien, d'assistante commerciale, mais aussi de cadre, informaticien ou ingénieur. Autant de salariés qu'il faut convaincre de venir dans la région. Le problème, c'est qu'à Ambert, pas grand monde a envie d'y venir. L'autoroute, à 1 heure de voiture. Paris à 500 km. Bordeaux, même chose. Venir ici en train, en Auvergne, il n'y a pas de TGV. Il faut prendre un TER, puis un autocar. Bref, pour certains, une région très loin de tout, peu attirante pour de nouveaux venus. Pour Sylvie, la directrice des ressources humaines de l'entreprise Omrin, recruter, c'est devenu un cauchemar. Elle a beau publier des offres tous azimuts, elle n'a pas beaucoup de succès. Certains postes sont à pourvoir depuis plus de 6 mois. Donc là, je recherche en fait un ingénieur informaticien. Vous avez reçu combien de réponses pour celui-là? 4. C'est pas beaucoup, 4. C'est pas beaucoup. Et en plus, sur les 4, j'en ai 3 qui ne sont pas du tout dans le profil, qui n'ont aucune des compétences que j'ai listées. Ah oui, donc c'est mal barré. Là. Bon, donc là, c'est mal barré. Faire venir des gens en Auvergne, un vrai chemin de croix pour Sylvie. Pourtant, l'entreprise a des arguments. Elle fait 130 millions d'euros de chiffre d'affaires et elle est plutôt généreuse avec son personnel. Donc voilà les avantages auxquels on peut prétendre. Pour les cadres, la société offre un 13e mois. Mutuelle, chèque déjeuner. Et surtout une confortable participation aux résultats de l'entreprise. Environ 2 mois et demi de salaire en plus chaque année. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un intéressement, 1 000 € de plus. Des avantages qui devraient convaincre les candidats de venir ici. Mais non. Celui-ci, silence radio. Celui-ci m'a dit qu'il n'avait pas de voiture, qu'il ne pouvait pas venir me voir. Là, j'ai par exemple des offres, des CDI qui ont été faits. Donc ce monsieur, il a eu son CDI, il l'a refusé. Après tous ces échecs cuisants, Sylvie va peut-être avoir plus de chance. Un candidat a accepté de venir à Ambert passer un entretien d'embauche. Celui sur lequel Sylvie fonde désormais tous ses espoirs s'appelle Kevin Brun. Kevin, le voici. Il vient de faire 5 heures de voyage pour rejoindre l'Auvergne, une région dans laquelle il n'était jamais venu.
Et alors là, vos premières impressions sur la région? C'est assez vert, on va dire que c'est assez nature en fait. Mais bon, ça a gagné de connu, hein. Moi je connais pas, donc pourquoi pas. Kevin cherche un poste d'ingénieur technico-commercial depuis 7 mois. Il n'aurait jamais imaginé que sa recherche d'emploi le conduirait en Auvergne. J'habite actuellement dans la région parisienne, donc en 78, et moi je pensais vraiment trouver près de Paris où il y a tous les sièges sociaux, etc. Et en fait, il se trouve que non. Kevin arrivera-t-il à convaincre les dirigeants d'Ombrun qu'il est le bon candidat? Cet après-midi, devant Sylvie, Xavier le patron et Pierre son bras droit, il joue gros. Je vais me présenter, donc je suis Kevin Brun, j'ai 25 ans, je suis originaire de la... Après son école d'ingénieur, Kevin a enchaîné les stages. Il a bien décroché un CDI, mais avec la crise, il a été remercié au bout de sa période d'essai. Ça ne plaide pas en sa faveur. Ok, bon, en gros un peu galère quand même, à la sortie du diplôme d'ingénieur. Pas beaucoup d'expérience et côté langues étrangères, demandé pour le poste. Allez-y, continue en espagnol. C'est un peu hésitant. Muy bien, porque estaba des dos tipos. Et en anglais, c'est la même chose. I think my level has to be more practice. Un peu approximatif, ce qui n'échappe pas à Xavier Ombrun. Vos langues sont un petit peu rouillées quand même. Exactement. À ce moment-là, les chances de Kevin semblent fondre à vue d'œil. Seulement, il a un point fort qui pourrait renverser la tendance. Totalement mobile. Totalement mobile. Ça se voit sur mon CV, ça se voit sur... Habiter en Berre, c'est pas un souci pour vous? Non. Été comme hiver? Été comme hiver, écoutez, je m'adapterai. Ça déjà, vous nous donnez une preuve tout à fait tangible de votre motivation. Un jeune sans attache, prêt à venir travailler en Auvergne, même s'il faut tout lui apprendre. Pour Xavier Ombrun, c'est le profil idéal. Et pour Kevin, une bonne affaire. S'il est engagé, il gagnera 2300 € net par mois. Inespéré et motivant. Moi, je suis prêt à travailler pour vous, pas de problème, dès demain si vous voulez. Quoi. De toute façon, Xavier Ombrun n'a pas trop le choix. Les autres candidats plus qualifiés ne veulent pas venir ici. Après l'entretien, débriefing avec le patron. Donc Kevin, vous lui donnez sa chance? Ouais, je pense. On va lui proposer un contrat dans les jours qui viennent. Donc c'est un bon plan ici pour trouver un job? Ben, vous voyez, finalement. Faire venir des gens des 4 coins de la France, c'est souvent la seule solution pour recruter. Car si l'Auvergne manque autant d'habitants et de main-d'œuvre, c'est surtout parce qu'elle a un problème démographique majeur. Dans le journal local, les nouvelles ne sont pas bonnes. Surtout à la rubrique nécrologique. Des avis d'obsèques sur des pages entières. En Auvergne, il y a plus de décès que de naissances. En clair, plus de vieux que de jeunes. Une région qui, lentement, se meurt. De cette triste réalité, Gérard Lombardi en a parfaitement conscience. Il travaille pour le Conseil régional de l'Auvergne et il est bien décidé à enrayer le vieillissement de sa région. Pour cela, il a recruté toute une équipe et avec elle, il a déployé les grands moyens. C'est l'histoire d'un Parisien. Vous sortez des odeurs, c'est du monoxyde de carbone, les gaz d'échappement. Moi, ça me... Un Parisien qui profite à fond de son cadre de vie. Chaque matin, pour me mettre dans l'ambiance, et ça, je vous garantis que ça vaut un bol de céréales. Air pur, bain de soleil et baignade. J'aime bien m'installer près d'un cours d'eau. Hein, c'est paisible, c'est calme. L'avantage, c'est que ça rafraîchit, puis les gamins, ils peuvent faire des jeux d'eau. C'est le bonheur, quoi. Jusqu'au jour où il décide de déménager. Avec sa femme, il s'installe en province. Ici, il va de surprise en surprise, surtout dans sa nouvelle maison. En ce moment, mais c'est pas ma maison. Ma maison, elle est là. Mon salon, 150 mètres carrés. Je pense mettre des cloisons un peu partout pour réduire un peu l'espace. Ça, c'est un peu mon sas de décompression. Ça me rappelle mon studio. Puis je vais vous montrer ça aussi. Vous entendez? Ça, c'est toute la journée. Ce film humoristique, c'est en fait une campagne de publicité. Pas pour des yaourts ou du dentifrice, mais pour la région Auvergne. Ah chérie. Qu'est-ce que c'est? C'est Gérard Lombardi qui a décidé de faire cette pub. C'était bien celui-là aussi. Bon alors, voilà.
Vanter les avantages de la région, c'est son objectif. Pour cela, il s'est offert les services de spécialistes de la communication, comme Fanny. Ils ont conçu toute cette campagne de pub qui fait un carton. On a eu 106 000 vidéos vues, que ce soit sur YouTube, Dailymotion. 106 000 internautes ont regardé cette publicité et les résultats ne se sont pas fait attendre. Par rapport à l'an dernier, 2 fois plus de personnes appellent Gérard Lombardi. Toutes veulent la même chose, s'installer en Auvergne. Aujourd'hui, l'Auvergne est devenue attractive. Ah oui, ça c'est clair. Tous les résultats que l'on a, ça n'existait pas il y a 5 ans. Avec cette pub, Gérard Lombardi est peut-être en train de gagner son pari, faire venir des familles dans la région. Dans les environs de Clermont-Ferrand, des familles justement, il y en a une dans cette maison. Allez, venez, on va chercher les cartons. Allez, on va la famille Angelvin. Avec leurs enfants, Olivier et Clarisse, la trentaine tous les deux, ont fait le grand saut. Tu veux quoi? Alors attends. Quitter la banlieue parisienne pour emménager à Aigues-Perse, à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Dans ces cartons, toute leur vie. Qu'est-ce qu'il y a là? Bon, alors vous y retrouvez là? Non. Pour l'instant, non. Mais ça va venir. Déballer les jouets des enfants, reconstruire des meubles en pièces détachées. T'as peut-être un bout d'armoire là. Ah non, à moins que ça soit le buffet. Ça. Bref, beaucoup de travail à faire dans cette nouvelle maison très lumineuse. On a des grandes baies vitrées, donc on profite au maximum de l'extérieur. Ça, c'était pas le cas, là où vous étiez avant? Non, on avait des petites fenêtres avec des tout petits carreaux. Oh, bah si, des petits carreaux. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de petit. 3 belles chambres, 2 salles de bain, une grande cuisine et surtout un immense salon. Voilà. Donc là, on fait en longueur 60 mètres carrés. Ah oui, il y a de l'espace. Avec un grand plafond. Un grand plafond. Au total, 250 mètres carrés. C'est 60 de plus que dans leur ancienne maison, mais pour beaucoup moins cher. Et vous payez combien de loyer ici? 850. Et c'est pareil qu'avant? Ah, c'est 2 fois moins cher. Ah, 2 fois moins cher. 2 fois moins cher. On va là-bas? Avec en plus un grand jardin pour les enfants. Tourne. Et si la famille Angelvin est venue en Auvergne, c'est que côté boulot, Olivier a pu recommencer à zéro. Freine. Désormais, quand il va au bureau le matin, c'est en Mustang décapotable. Son travail est à 10 minutes en voiture. Bloqué 1 heure sur le périph' parisien, un très vieux souvenir. Il n'y a en général pas de bouchons, sauf quand on suit un tracteur. Ça change une vie aussi? Complètement. On gagne 1 heure par jour, moins de stress, plus de disponibilité pour la famille et le travail. Le travail, justement, Olivier et sa femme ont racheté une entreprise installée dans ce hangar qui ne paye pas de mine. En fait, il abrite des petits bijoux, de vieilles anglaises de collection, refaites à neuf, puis revendues. Je vais l'accélérer un petit peu, Frédéric. Vous me direz si c'est normal ou pas. Aujourd'hui, Olivier, qui s'y connaissait en mécanique, est devenu le patron de cette petite entreprise. Et il a toujours un peu de mal à réaliser. Jamais j'aurais imaginé qu'une telle entreprise soit implantée en Auvergne. Voilà. C'était vraiment une surprise pour vous? Complètement. Une surprise dans un premier temps de la découvrir et ensuite une surprise de pouvoir la racheter. Ça aurait été possible à Paris de racheter une boîte comme ça ou pas? Non. Trop cher? Trop cher. En rachetant cette entreprise, Olivier et sa femme ont dépensé toutes leurs économies, 500 000 € au total. Et pour réaliser ce projet, ils ont reçu en plus une aide financière totalement inattendue. Car l'Auvergne ne se contente pas de faire des films publicitaires pour vanter sa qualité de vie. Quand il s'agit de repeupler le territoire, la région met aussi la main à la poche. Jean a 39 ans. Après avoir bourlingué un peu partout dans le monde, il a posé ses valises à Clermont-Ferrand, avec un projet grandiose, transformer un vieil immeuble du centre-ville en hôtel 4 étoiles. On va commencer une visite. Un hôtel qu'il imagine aménagé par des artistes comme Christophe et Jean-Marc, musiciens et plasticiens, à qui il fait découvrir les lieux. Donc on va passer par là et on va monter dans les premières chambres. Enfin, si on peut appeler ça des chambres. Au total, il y a 800 mètres carrés à rénover, qui pour l'instant
sont dans un sale état. Faites gaffe de ne pas vous casser quelque chose parce que c'est un peu délabré. On n'est pas encore dans le 4 étoiles. Tout du sol au plafond est à refaire. Jean a prévu de créer 16 chambres. Budget des travaux, au minimum 1 million d'euros. Rien que pour la rénovation. C'est vrai que c'est un projet un peu d'envergure, voire mégalomane. L'hôtel ouvrira dans 2 ans et Jean embauchera 6 personnes environ. Si le projet est aujourd'hui bien lancé, c'est qu'en Auvergne, Jean a eu tout le temps de le mettre au point. En fait, on l'a payé pour qu'il reste dans la région et monte son entreprise. Ça, ce sont mes fiches de paye. Ça, c'est ma première fiche de paye. Pendant plusieurs mois, Jean a reçu 1 032 € par chèque, l'équivalent d'un SMIC. Au total, là, combien de chèques comme ça? Ça, 7 salaires de 1 032 €. Une somme de 7 300 €, avec en plus 500 € de remboursement chaque mois pour ses frais annexes. Plus de 10 000 € versés pour qu'il travaille tranquille. C'est déterminant, ça, quand on crée un... C'est déterminant. C'est déterminant parce que... Sans ça, le projet, Sans ça, le projet était plus compliqué parce qu'il aurait fallu que je travaille et qu'en même temps, je puisse travailler sur mon projet. Je travaille pour gagner ma vie et pour travailler sur mon projet. Ce qui fait que la liberté d'entreprise n'est pas la même du tout. Cette aide financière est unique en France. Elle a été créée par le Conseil régional d'Auvergne. Pour en bénéficier, il faut venir ici passer un grand oral devant une quinzaine de personnes, des décideurs économiques auvergnats. Ils se réunissent pour sélectionner les projets de candidats qui viennent de la France entière et parfois même de beaucoup plus loin. Voilà les chats, donc là ce sont mes reproducteurs, donc le gros matou, farceur. Un Breton veut créer un élevage de chats dans la région. Je suis auteure-illustratrice de livres pour la jeunesse. Une Parisienne souhaite ouvrir ici une galerie d'art. Les candidats défilent et tous espèrent bien décrocher le plus d'argent possible. Ici, on peut donner jusqu'à 1 an de salaire. Les prochains à passer, ce couple de Hollandais. Nania et Marcel Verhouden, la trentaine, ils sont en Auvergne depuis 6 mois. Ça va? Vous n'êtes pas trop stressé? Ça donne un peu de tension quand même. Ils ont vendu leur maison aux Pays-Bas pour s'installer ici. Bonjour. Bienvenue en Auvergne. Ils ont tous les deux une formation dans l'hôtellerie. Leur projet, ce serait de créer un gîte et des chambres d'hôtes. Ils travaillent ensemble. Voilà, quelques photos. Ça, c'est le bâtiment d'hôtes. Ils ont acheté une bâtisse et commencé les travaux. Un projet ambitieux. Ils prévoient de faire une piscine et un sauna. Aussi pour attirer des gens en automne, en hiver. Un projet qui va coûter beaucoup d'argent. Alors ils espèrent bien un petit coup de pouce financier. Donc voilà, merci beaucoup. Après leur présentation, le jury va maintenant délibérer. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est un excellent dossier. Apparemment, les Verhouden ont marqué des points, mais tous ne sont pas de cet avis. Je pense que c'est un projet intéressant. Cependant, il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau de l'étude de marché, tout au moins. Pas d'étude de marché, et en plus, ils ont oublié l'essentiel, la rentabilité. Ils n'auront aucune idée du nombre de nuitées qu'ils peuvent vendre sur une année. Ils ne connaissent pas le montant de leur investissement final. Et ça risque d'avoir des aspects quant à la viabilité de leur projet. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bref, il y a encore du boulot, mais ce n'est pas grave. Ici, on va les aider. Moi, je pense qu'il faut qu'on parte sur une base de 1 000 € par mois avec une enveloppe de frais annexes. 1 500 € sur 3 mois, renouvelable si besoin, plus le paiement d'une étude de marché et la mise au point du business plan. 8 000 € d'aide environ. De l'argent public dépensé sur un projet touristique jugé prioritaire par la région. On est sur une filière qui est importante pour la région. Donc ça nous incite à pousser sur ce type de projet. Puis ils sont jeunes en plus. En plus, ils sont jeunes, ils n'ont pas d'enfants, ils peuvent en faire. Créer des emplois, mais surtout rajeunir l'Auvergne. Grâce à cette aide financière, la région a déjà accueilli ces derniers mois 800 nouvelles familles. Après des années de baisse, la population de l'Auvergne recommence à augmenter.